à mon aide. Seigneur, vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure. Amen. Tu es notre vie, ô Dieu. Toi, notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure. Lumière et le Père, lumière le Verbe. Lumière aussi, le Saint-Esprit, c'est les apôtres envoyés sous la forme de langue de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la grâce pour adorer la Sainte Trinité. Lumière et le Père, lumière le Verbe, lumière aussi le Saint-Esprit, c'est les apôtres envoyés sous la forme de langue de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la grâce pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 22. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes.
J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta gloire fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare de brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Psaume 1. Allez, renseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni la voix des égarés ne s'arrête, ni au vent des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux. Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies retiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Allez, enseignez toutes les nations. Proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée, mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisée en gémissant, chaque nuit je baigne ma bouche. Tes larmes j'arrose mon lit, mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs,
loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots, le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Pierres, épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite à mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire précieuse fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero Cantalamessa, le mystère de Pentecôte. Le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres commence avec l'indication du temps et du lieu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Le temps est donc celui où les Juifs célébraient la fête de la Pentecôte, et le lieu est cette chambre haute dans laquelle les apôtres s'étaient retirés après l'ascension de Jésus. Qu'ils sont remplis d'Esprit Saint, cela se voit dans le fait qu'ils se mirent à parler d'autres langues. La langue nouvelle est un signe et une manifestation du cœur nouveau que l'Esprit a créé en eux. Ces hommes ont rompu la barrière de leur propre langue, symbole de toutes les barrières qui séparent les humains, barrières des races, de la culture, du sexe, de la classe, des richesses. Les exégètes s'accordent à penser que Luc a voulu ainsi mettre en relief la mission universelle de l'Église comme signe d'une nouvelle unité entre tous les peuples. Au cours du long et douloureux processus du cheminement de l'Église vers les païens, l'Esprit Saint révèle une autre façon de réaliser l'unité et qu'il est nécessaire de savoir reconnaître. Il n'agit pas toujours dans l'Église de manière soudaine, avec des interventions miraculeuses et décisives comme à la Pentecôte, mais aussi et plus souvent d'une autre manière, avec une présence et un travail discret,
respectueux des temps et des divergences humaines, en passant par la médiation des personnes et des institutions, de la prière et de la confrontation, et en orientant tout, même si c'est dans la durée, vers l'accomplissement des desseins du Père. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu? Ou bien pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'Esprit qu'il a fait habiter en nous ». Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore? C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains,
esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En ce lendemain de la Pentecôte, et donc en ce retour au temps ordinaire, l'Église nous propose de méditer un passage de l'épître de Saint Jacques, que l'on appelle communément le frère du Seigneur, et qui joua un rôle marquant dans la première communauté chrétienne. Cette épître, comme l'adresse nous le montre, est adressée aux 12 tribus de la dispersion, c'est-à-dire à la totalité de la diaspora, à tous ces chrétiens d'origine juive qui se sont dispersés dans le monde gréco-romain et qui cherchent à y vivre leur foi en Christ. Ce passage débute par des questions très actuelles. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits qui apparaissent entre nous? Et saint Jacques de répondre que leur provenance est de ce combat de désir, de convoitise, de jalousie qui se livre en chacun de nous-mêmes, de cet amour plus fort pour le monde que pour Dieu. Il insiste sur la prière comme remède, une prière faite de demandes, non pour faire la volonté de l'homme, mais celle de Dieu. Elle est la seule à laquelle Dieu peut répondre en raison même de ce qu'il est, l'amour. Pourquoi donc demander, puisque Dieu qui nous a créés nous aime et connaît le cœur de l'homme et est par là bien plus capable d'y répondre que nous-mêmes? Saint Augustin nous répondra qu'il attend notre demande parce que notre dignité d'enfant de Dieu est dans notre liberté. Il nous faut donc apprendre à prier avec son esprit de liberté pour pouvoir connaître en vérité son désir. Cet esprit par lequel nous devons prier pour pouvoir... Cet esprit par lequel nous devons prier est notre esprit qui s'unit avec celui même du Fils pour nous faire crier « Abba, Père ». Il fait de nous non plus des cœurs partagés, mais des cœurs devenus cœurs de chair, car cœur du Fils qui aime le Père et désire accéder à sa pleine volonté. Oui, Dieu désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui est jaloux de chacun de nous dans sa singularité, ce qui est le signe de la vérité de son amour. Entrons donc dans le désir de son esprit et nous serons exaucés. Et comme nous le dit Évagre, ne t'afflige pas si tu ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu lui demandes. C'est qu'il veut te faire bien plus de bien encore par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Il veut que notre désir s'éprouve dans la prière. Ainsi, il nous dispose à recevoir ce qu'il est prêt à nous donner. Il fait de nous des petits, des humbles, capables de se laisser purifier par le feu de son amour. Il nous rend capables de nous laisser vider de ce qui nous éloigne de lui pour nous remplir de lui. Il nous accordera alors sa grâce, cet esprit d'amour qui unit le Père et le Fils et dont il est jaloux,
parce qu'essence même de sa personne de Père, qui se donne en plénitude au Fils et qui, lui, se reçoit en plénitude du Père. Mystère insemblable du don de Dieu à celui qui se fait humble dans la prière et qui n'hésite pas à combattre en lui et non plus autour de lui les convoitises du monde, devenant ainsi un artisan de paix, car demeure de Dieu. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les malades, nous te prions, Seigneur. Accompagne-les dans leurs souffrances et fais-les participer à ta gloire. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les prisonniers, nous te prions, Seigneur. Ouvre-leur le chemin de la liberté intérieure. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes délaissées, nous te prions, Seigneur. Sois leur réconfort, donne-leur ta paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu soit sa fort, soit immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton esprit qui se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons